Le DHC Lys donne tout et égalise en play-out. Les Lyssoises remportent cette rencontre à domicile 2-1 contre le HC Thurgau Ladies. C'est Jelena Sonderegger qui donne l'avantage au DHC Lys en marquant le 1-0 peu avant la pause. Mais l'équipe adverse égalise au cours du deuxième tiers. Jelena Sonderegger permet à son équipe de reprendre la tête dès le début du troisième tiers, 2-1. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin du match. Avec cette victoire, le score est de 1-1 dans la série de Best of 5. Une joie pour l'équipe. Nous avons démarré le premier tiers avec beaucoup d'élan. Nous avons pu tenir le coup pendant les 20 minutes, ce qui nous a motivés. Le discours de l'entraîneur pendant la pause nous a aussi poussés en tant qu'équipe. Je suis contente du résultat et contente du travail de toute l'équipe et de l'ambiance qu'il y avait aussi dans l'équipe. On a tous donné, on a tous joué l'une pour l'autre, on s'est entraidés, on était tout le long positifs et même quand on a encaissé, on a rebondi et vraiment un bon match. Et les joueuses se battent tout de même pour pouvoir rester dans la deuxième plus haute ligue. Une chose qui pourrait être encore plus difficile à l'avenir. Beaucoup d'investissements ont été faits ces dernières années dans le hockey féminin. La plupart des clubs qui jouent en Women's League, la ligue la plus haute, ont aussi une équipe masculine en National League. Cela ne joue bien sûr pas en notre faveur que le CP Bern ait monté une équipe féminine. Elles ont d'autres conditions d'entraînement que nous et peuvent aussi s'entraîner sur la glace en journée, ce qui serait impossible pour nous. Suite à cela, nous manquons de jeunes joueuses, de relèves talentueuses, qui choisissent naturellement plutôt les grands clubs des alentours. Ce n'est pas simple. En plus du CP Bern, Langenthal a aussi une équipe en Women's League, tout comme la Neuchâtel Hockey Academy, avec qui le DHC Lys a un programme de partenariat. Pendant que les clubs doivent donc se battre pour avoir les meilleures joueuses, pour les joueuses elles-mêmes, c'est une chance. Quand je jouais encore en U9, je n'avais pas vraiment de perspective concernant ce que j'allais faire plus grande, quand je ne pourrais plus jouer chez les garçons. Je suis moi-même encore active dans la relève et je vois chez les filles que cela leur donne une perspective. Elles peuvent parfois vraiment commencer dans la ligue féminine la plus basse et gravir les échelons. Et on remarque qu'on a quand même une plus grande perspective. Ce qui est aussi marquant en hockey féminin, ce sont les grandes différences de niveau, même en Women's League. Pendant que le CP Bern a pu finir la saison régulière avec 66 points, le SC Langenthal Damen vient juste d'atteindre les 9 points. L'écart est encore trop grand pour que le niveau puisse être maintenu sur plusieurs ligues. Nous avons aussi de bonnes joueuses, mais passer de la Ligue B à la Women's League est un pas encore trop grand, et donc difficile pour les joueuses et les jeunes. De ce côté-là, il y a encore beaucoup de potentiel. Et sur ce point, beaucoup de facteurs jouent un rôle, à commencer par la promotion au cours des premières années, le temps de glace, c'est-à-dire le taux d'occupation de la halle, et bien sûr les finances. Ce qui est aussi un point important pour le DHC Lys. Les finances, c'est certainement quelque chose d'important. L'infrastructure, l'exploitation de la glace, ça coûte de l'argent. C'est pourquoi les sponsors qui nous soutiennent sont très importants. Sans eux, les membres du club devraient payer environ 2000 francs pour pouvoir pratiquer leur sport. De ce côté-là, on dépend des sponsors. Et là, le réseau personnel et la passion pour ce sport jouent un rôle important. Car les sponsors ne viennent pas d'eux-mêmes nous donner de l'argent. Malgré tous ces défis, Alice on reste optimiste concernant l'avenir du hockey féminin zélandais. Je pense qu'il est important pour l'avenir que nous puissions recruter des femmes sur la patinoire derrière moi. Il y a des filles à tous les niveaux de la relève au SC Lys, et si on les aborde assez tôt et qu'on leur montre que plus tard, à l'âge adulte, elles auront une connexion dans le sport qu'elles aiment, cela peut déclencher une bonne tendance ici à Lys. Pour les Lyssoises, il s'agit d'abord de pouvoir rester en deuxième division. La première étape a déjà été franchie avec l'égalisation dans la série Best of 5. Je pense qu'il faut qu'on continue avec la mentalité qu'on avait aujourd'hui, qu'on continue à tout donner, à rester positive, à jouer l'une pour l'autre. Et vraiment avoir cette mentalité où on y va, on donne tout et on croit en nous. Je pense que chez nous, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Parce que les capacités, on les a.
Nous avons la devise que maintenant 1-1 c'est quasiment 0-0 et que tout recommence. Nous ne devons pas nous mettre trop de pression. Nous devons simplement jouer maintenant. Si nous pouvons démarrer les 20 premières minutes comme aujourd'hui, nous avons certainement de très bonnes chances. Samedi prochain, le DHC Lys se rendra en Suisse orientale chez les Ladies du HC Thurgau. Le prochain match à domicile aura lieu le samedi 22 mars.